Il y a 70 ans, le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau était libéré par les soviétiques. Malheureusement, plus d'1 million de femmes, d'hommes et d'enfants étaient déjà morts. Morts de faim, tués par la maladie, torturés, victimes d'écœurantes expérimentations médicales, ou sauvagement gazés, leur sort était scellé dès leur arrivée au camp. De nos jours, on se plaint que la lumière du soleil fait trop mal aux yeux, que le ciel est trop gris ou que notre riz est trop dur, que nous avons trop mangé pendant les fêtes. Mais ce que nous avons tendance à oublier, c'est à quel point nos petits problèmes du quotidien sont futiles. Je suis intimement convaincue que toutes ces personnes internées à Auschwitz, ou dans n'importe quel autre camp, auraient aimé profiter de la lumière du jour, dormir avec nos oreillers ou manger un bon repas. Nous avons tendance à oublier la chance que nous avons d'être ici, aujourd'hui, de vivre dans d'aussi bonnes conditions et dans un pays en paix. En tant que jeune du XXIe siècle, j'entends parler de la Seconde Guerre mondiale depuis mon plus jeune âge, et en toute honnêteté, j'ai encore du mal à croire qu'il y a à peine quelques années, des enfants, des jeunes, comme moi, aient dû faire face à une telle barbarie. J'aimerais tout particulièrement rendre hommage à tous ces enfants qui n'ont pas eu le temps de profiter d'une longue et belle vie. À ces enfants qui ont pu bénéficier d'un beau, mais trop court séjour à Isieux. À ceux qui résistaient, et à ceux qui devaient vivre constamment cachés. Vous, innocents qui ne pouvez pas être là aujourd'hui avec nous, je vous salue. Et je veux vous promettre que nous, citoyens du XXIe siècle, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que la liberté, et en particulier la liberté d'expression et de culte, règne et que jamais de telles atrocités se reproduisent. Comme nous l'avons vu avec les récents événements, rien n'est encore totalement acquis. Les années passent. Contre l'oubli, nous devons rendre à jamais hommage à toutes ces victimes de la barbarie nazie. Elles font partie de notre passé, leurs actes demeurent dans notre présent, et leurs souvenirs doivent persister dans notre futur. Pour reprendre les mots du général de Gaulle, que leur gloire soit à jamais, compagne de notre espérance. Something for the children of the Holocaust and the Nakba. Something inescapable is lost, lost like a pale vapor, curling up into shafts of moonlight, vanishing in a gust of wind toward an expanse of stars, immeasurable and void. Something uncapturable is gone, gone with the spent leaves and illuminations of autumn, scattered into a haze with the faint rustle of parched grass and remembrance. Something unforgettable is past, blown from a glimmer into nothingness or less, and finality has swept into a corner where it lies, in dust and cobwebs and silence. Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą. Haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią. Malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg. Wysiewali wieczelcami drzew płynące morze. Ils t'ont coupé de tes rêves, mon petit, des rêves papillons frémissants. Ils ont brodé tes yeux tristes, mon petit, de sang rougeoyant. Ils ont peint les paysages de points de croix ardents. Ils ont brodé de pendus la mer des arbres flottants. Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć, gdy się ścieżki powycinały żelaznymi łżami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg. Przemierzyłeś po omacku najwytliwliższy z ludzkich dróg. Ils t'ont fait apprendre ta propre terre par cœur, mon petit, quand tu cisaillais ces sentiers de longs sanglots de fer. Ils t'ont fait croître dans l'obscur, et d'un plan d'effroi t'ont nourri. À tâtons, tu as longé des humains les plus affreux sentiers amers. I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc. I poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku, czy to serce pękło? Tu es sorti, lumineux enfant, une arme noire dans la nuit. Et le mal, tu l'as senti se hérisser dans le temps qui bruit. Avant de tomber, tu as encore de ta main le sol natal béni. Était-ce une balle ou bien ton cœur qui alors se fendit? Les rescapés d'Auschwitz ne sont plus qu'une poignée. Bientôt, notre mémoire ne reposera plus que sur nos familles, sur l'État, mais aussi sur les institutions qui en ont fait leur mission.
notamment celle en charge des lieux où vous vous trouvez aujourd'hui. Elle sera aussi la source d'inspiration d'artistes et d'auteurs, comme un objet qui nous échappe pour le meilleur et pour le pire. Notre mémoire, surtout, doit être intégrée et conciliée avec l'enseignement de l'histoire à l'école, faisant des élèves comme des professeurs des relais essentiels de cette nécessaire transmission. Il vous appartiendra de faire vivre ou non notre souvenir, de rapporter nos paroles, le nom de nos camarades disparus, notre terrible expérience aussi de la barbarie, poussée à son paroxysme, flattant les instincts les plus primaires de l'homme comme les ressorts d'une modernité cruelle. L'humanité est un vernis fragile, mais ce vernis existe. En parlant de ce monde à part, que fut celui des camps et de la tourmente dans lesquels furent emportés les Juifs, nous vous disons cette abomination. Mais nous témoignons aussi sur les raisons de ne pas désespérer. D'abord, pour certains d'entre nous, il y eut ceux qui nous aidèrent pendant la guerre, par des gestes parfois simples, parfois périlleux, qui contribuèrent à notre survie. Il y eut la camaraderie entre détenus, certes pas systématique, dont les effets furent ô combien salutaires. Et puis, pour cette infime minorité qui regagna la France en 1945, la vie a été la plus forte. Elle a repris avec ses joies et ses douleurs. Puisse nos rires résonner en vous, comme notre peine immense. Notre héritage est là, entre vos mains, dans votre réflexion et dans votre cœur, dans votre intelligence et dans votre sensibilité. Il vous appartient que la vigilance ne soit pas un vain mot, un appel qui résonne dans le vide, de conscience endormie. Si la Shoah constitue un phénomène unique dans l'histoire de l'humanité, le poison du racisme, de l'antisémitisme, du rejet de l'autre, de la haine, ne sont l'apanage d'aucune époque, d'aucune culture, ni d'aucun peuple. Ils menacent à des degrés divers et sous des formes variées, au quotidien, partout et toujours, dans le siècle passé, comme dans celui qui s'ouvre. Ce monde-là est le vôtre. Les cendres d'Auschwitz lui servent de terreau. Pourtant, votre responsabilité est de ne pas céder aux amalgames, à toutes les confusions. La souffrance est intolérable. Toutes les situations ne se valent pourtant pas. Sachez faire preuve de discernement, alors que le temps nous éloigne toujours plus de ces événements, faisant de la banalisation un mal peut-être plus dangereux encore que l'abnégation. L'enseignement de la Shoah n'est pas non plus un vaccin contre l'antisémitisme, ni les dérives totalitaires, mais il peut aider à forger la conscience de chacun et chacune d'entre vous. Il doit vous faire réfléchir sur ce que furent les mécanismes et les conséquences de cette histoire dramatique. Notre témoignage existe pour vous appeler à incarner et à défendre ces valeurs démocratiques qui puisent leurs racines dans le respect absolu de la dignité humaine. Notre legs le plus précieux à vous, jeunesse du XXIe siècle. Simone Veil de l'Académie française. 70 ans après Auschwitz. Réponse à Madame Simone Veil de la part des élèves du lycée Vaugelas, Chambéry. Vous, rescapés d'Auschwitz, n'êtes peut-être plus qu'une poignée que le temps voudrait bien emporter. Pourtant, à l'image de ceux qui vous ont précédés, celui-ci doit faire face à une impasse, tant votre vie et votre histoire a marqué et marquera les générations futures. L'avenir de notre nation est certes un devenir, mais a besoin de s'appuyer sur des exemples passés. C'est pour cela que nous, génération du XXIe siècle, nous nous souviendrons de la mémoire des hommes, des femmes et des enfants morts à Auschwitz. Car derrière chaque nom, il y a une vie détruite vainement par des idéaux radicaux. Nous appartenons à une génération qui n'a connu ni la guerre, ni les camps, ni la sauvagerie. Une jeunesse qui a reçu le cadeau de l'inconscience et du rêve. Ce bonheur juvénile que l'idéologie nazie vous a ôté, nous le vivons chaque jour. Dans chacun de nos actes, les voix de la souffrance résonnent. Si nous pouvons lire ce que nous voulons, aller au cinéma sans crainte du couvre-feu, nous tromper sans être battus, prier sans être tués, c'est grâce à ces hommes et ces femmes, parfois ces enfants, qui se sont élevés contre l'horreur dans l'adversité d'une époque. C'est grâce à eux qui font vivre chaque jour le souvenir des victimes des camps, pour que cette page sombre de l'histoire ne se répète pas. Votre voix nous parle de la mort, de la barbarie, d'Auschwitz. Elle évoque aussi la camaraderie, l'amitié et la vie qui fut laissée à si peu d'entre vous. Nous l'écoutons en effet dans notre classe d'histoire, la transcrivons lors de projets tels que le concours national de la résistance et de la déportation. La sentons dans les récits de nos grands-parents,
dans les films et dans les musées. Nous découvrons des photos qui nous effraient tant l'horreur qu'elles véhiculent. What? Ah non, en fait. C'est pas grave, continue, on comprend. Ok. Nous découvrons des photos qui nous semblent irréelles, tant l'horreur qu'elles véhiculent nous effraie. Ce qui s'est produit nous paraît inconcevable. Pourtant, nous parlons bien d'histoire. Et cette voix de la mémoire ne s'éteindra pas tant que les jeunes la feront vivre. Nous sommes désolés de ne pas pouvoir vous promettre que des idées racistes telles que le nazisme n'existeront plus demain. En effet, il restera toujours des hommes qui ont la conviction que la faute humaine repose sur la seule appartenance à un groupe culturel. Aujourd'hui encore, il y a bien des guerres, bien des Hitler, trop de carnage. Toutefois, nous pouvons vous promettre que nous mènerons une résistance féroce contre ces idées, une résistance qui inhibera la violence. Cette résistance s'organise déjà dans tout le pays, à travers les écoles, les médias et les nombreux événements qui commémorent la Shoah. Par des activités ludiques, l'école apprend aux plus jeunes ce qu'est la tolérance. Les instituteurs enseignent le respect de la personne, de soi et des autres. Parmi ces enseignements, nous pouvons citer la prise de conscience du devoir de respecter les autres et au droit au respect pour soi-même, de l'identité et l'expression de la pensée de chacun. C'est en connaissant et en tirant des leçons des dérives du passé que nous construisons un avenir meilleur et plus juste. Aussi, cette résistance s'organise sur de nouvelles plateformes inédites. En effet, le siècle qui s'ouvre à nous est marqué par le développement sans précédent des moyens de communication. De nombreuses pages d'Internet sont déjà dédiées à la tragédie d'Auschwitz. Ces portails informatiques permettent de retracer l'histoire d'Auschwitz, mais récoltent aussi de nombreux témoignages de familles ou de vous, rescapés. Cette ouverture qui manquait tant au peuple du siècle dernier, les moyens actuels nous l'offrent. Nous sommes des passeurs de l'histoire européenne. Nous espérons que l'art, et en particulier la musique, portera à réfléchir et réussira à transmettre nos messages pour que de telles dérives ne se reproduisent pas. Mais avant tout, votre mémoire continuera d'animer les lieux où sont morts tant de nos prédécesseurs. Car ces lieux représentent le pèlerinage de millions de personnes qui n'oublient pas la tragique histoire d'Auschwitz. Cet avenir dont vous nous faites don, nous espérons être à la hauteur de le préserver. Pour cela, nous ferons tout notre possible. Nous vous en faisons la promesse. En 1941, Sabine Zlatin était infirmière à la Croix-Rouge et assistante sociale bénévole pour la préfecture de l'Hérault. En visite dans les camps d'internement français d'Agde et de Rivesaltes, et avec le soutien de son mari ingénieur agronome, elle sortit courageusement des enfants de ces camps pour les placer dans des centres ou les faire passer en Suisse ou aux États-Unis. En novembre 1942, les Allemands arrivant pour occuper la zone sud, un flux de migration vers la zone italienne apparut. En 1943, les épouses Zlatin partent donc pour Chambéry, en zone italienne, et fondent la colonie des enfants réfugiés de l'Hérault, avec l'aide des préfectures de l'Ain et de l'Hérault. Et le soutien financier de l'œuvre de secours aux enfants, qui a son bureau à Chambéry. Pendant un an, la maison d'Isieux accueillit 105 enfants qui avaient été sortis des camps français ou confiés par des associations. Par la suite, plus de la moitié furent placés dans des institutions religieuses, d'autres maisons ou en familles d'accueil pour les plus jeunes. Se sentant menacée, la colonie avait pour projet de quitter Isieux le 11 avril 1944.
Malheureusement, la Gestapo arrive un matin 5 jours plus tôt et emmène à la prison Montluc à Lyon 44 enfants juifs et 5 éducateurs, pour les interroger, les torturer, puis les déporter et les assassiner. Perdu, était-ce encore des enfants? Oh maman, ma chère maman, je sais combien tu as souffert, et en cet heureux jour de la fête des mères, je te lance de loin mes meilleurs vœux du fond de tout mon petit cœur d'enfant. J'ai fait, étant loin de toi maman chérie, tout mon possible pour te faire plaisir. Quand tu m'as envoyé des colis, je les ai partagés avec ceux qui n'avaient pas de parents. Maman, ma chère maman, je te quitte en t'embrassant bien fort. Ton fils qui te chérit, Jacques Benguigui. Dieu, que vous êtes bon, que vous êtes gentil. Et s'il fallait compter le nombre de bontés et de gentillesses que vous nous avez faites, il ne finirait jamais. Dieu, c'est vous qui commandez, c'est vous qui êtes la justice, c'est vous qui récompensez les bons et punissez les méchants. Dieu, après cela je pourrais dire que je ne vous oublierai jamais, je penserai toujours à vous, même au dernier moment de ma vie. Vous pouvez être sûr et certain. Vous êtes pour moi quelque chose que je ne peux pas dire tellement que vous êtes bon. Vous pouvez me croire. Dieu, c'est grâce à vous que j'ai une belle vie avant, que les autres n'ont pas. Dieu, après cela, je ne vous demande qu'une seule chose. Faites revenir mes parents, mes pauvres parents. Que je les revoie le plus tôt possible. Faites-les revenir encore une fois. Ah, je pouvais dire que j'avais une si bonne maman et un si bon papa. J'ai tellement confiance en vous que je vous dis un merci à l'avance. Liliane Gerenstein. Chère maman, j'ai bien reçu ta carte qui m'a fait un grand plaisir. Je me porte bien, je m'amuse bien. À Noël, on a fait des fêtes. On a joué des pièces et on a bien mangé. On a mangé du pain d'épices, du chocolat, de la pâte de coin, un sac de bonbons. On a bu du ovomatine et on a donné des jouets. Moi, j'ai reçu une boîte de peinture et un cahier de dessin. Es-tu en bonne santé? La petite carte de bonne année était très belle. J'ai déjà répondu à papa. Il tombe pas encore de neige. Je mange bien, je dors bien. Je suis bien. On fait des promenades le jeudi et le dimanche. On se lève à 7 heures. Le matin, on boit du café, une tartine avec de la confiture. À midi, des fois du potage, un légume, un dessert. À goûter, du pain avec du chocolat, du lait. Le soir, une soupe, un légume, du fromage blanc. Je t'envoie un trillion de baisers. Ton fils qui t'aime beaucoup. Georges Alperne. Je suis très contente d'être ici. Il y a de belles montagnes et du haut des montagnes on voit le Rhône qui passe et c'est très beau. Hier nous sommes allés nous baigner au Rhône avec mademoiselle Marcel, c'est une éducatrice. Dimanche nous avons fait une petite fête en l'honneur de l'anniversaire de Paulette et de 2 autres petits. Et on a joué beaucoup de pièces et c'était bien beau. Et le 25 juillet, on fera une autre fête à l'honneur de la colonie. Nina Aronowitz.